Yuno va se marier et le plus dingue, c'est que tu n'as probablement jamais remarqué les indices. Dans cette vidéo, on va pas juste faire un top des filles possibles, non, on va analyser chaque candidate avec les vraies preuves du manga, les dynamiques narratives, les symboles que l'auteur utilise et les patterns romantiques qu'il répète depuis le début de la série. Et à la fin, j'ai une théorie sur la femme de Yuno qui va changer ta façon de relire Black Clover. Alors reste bien jusqu'au bout parce que la réponse, elle est pas celle que tu crois. Alors avant de parler de sa femme potentielle, il faut qu'on parle d'un truc fondamental sur Yuno que beaucoup de gens oublient. Yuno, c'est pas juste le rival d'Asta, c'est un prince. Le prince héritier du royaume de Spade. Et ça change tout pour analyser son arc romantique. Parce que dans les histoires de shonen, le héros principal qu'il a est Asta. Lui, il peut tomber amoureux de n'importe qui. Et lui, Asta, ça va être plus le côté cœur libre, instinct et émotion brute. Mais Yuno, il est côté de la raison, du destin, de la noblesse. Et les auteurs de shonen gèrent pas les arcs romantiques des deux profils pareils. Alors la vraie question, c'est est-ce que l'auteur va faire un mariage arrangé ou alors un mariage par amour? Et la réponse, elle est déjà dans le manga. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de Belle, la sylphide du vent, l'esprit qui a choisi Yuno comme un contrat. Et là, je veux que tu réfléchisses 2 secondes. Dans Black Clover, les esprits choisissent leur hôte. Belle aurait pu choisir n'importe quel mage. Mais non, elle a choisi Yuno. L'auteur la montre comme jalouse, possessive, et qui déteste qu'on approche Yuno. C'est littéralement le comportement d'un personnage amoureux dans un shonen. Mais voilà le problème. La sylphide est un esprit, une entité magique, et dans l'or de Black Clover, on n'a aucun précédent de relation entre humain et esprit. Alors, est-ce que l'auteur va vraiment aller jusqu'à là? Ou alors, est-ce que la sylphide, c'est juste le comique relief romantique pour marquer le vrai chip? Parce que là où les gens ont le regard fixé sur la sylphide, lui, l'auteur, a tranquillement posé les bases d'un autre arc romantique. Et personne n'en parle. Alors on y vient, mais d'abord, faut qu'on parle de 2 autres candidates sérieuses. La première candidate, c'est Noël, la princesse du clan Silva. Et potentiellement une intéressante pour Yuno sur le papier. 2 nobles, 2 destins royaux, 2 personnages avec un arc de légitimité à prouver. C'est le genre de parallèle que les auteurs adorent exploiter. Sauf que l'auteur de Black Clover a fait un choix très clair depuis le début. Noël, c'est Asta, c'est assumé, c'est montré, c'est développé depuis l'arc 1. Et dans un shonen long format, quand un auteur investit autant de chips dès le début, il ne le change pas. Donc Noël, on peut l'éliminer. Mais ça soulève une question plus intéressante. Si Noël c'est le pendant romantique d'Asta, qui est le pendant romantique de Yuno? Dans la narration de shonen, les 2 personnages principaux ont souvent des miroirs. Asta a Noël, mais Yuno, il a qui? Mimosa? Et là, on entre dans le territoire vraiment intéressant. Mimosa, c'est la cousine de Noël et la candidate la plus sous-estimée de toute la série. Je vais te montrer quelque chose. Mimosa, c'est le premier personnage féminin qui interagit avec Yuno de manière significative en dehors du combat. Elle le soigne, elle s'inquiète pour lui, et l'auteur, il prend le temps de montrer ses réactions à lui spécifiquement. Dans un shonen, les soins, c'est l'intimité. C'est pas un hasard. Maintenant, regarde la dynamique de classe. Mimosa est une noble, Yuno est un prince. Ils ont le même niveau social, ce qui est crucial dans un contexte de mariage royaux. Ils partagent tous les 2 une pression de légitimité. Mimosa est dans le clan Vermilion, une des familles les plus puissantes de Clover. Elle doit prouver sa valeur. Yuno doit reprendre son trône. Ces 2 personnages ont des arcs qui se correspondent, et l'auteur, il fait pas ça par accident. Et là, t'as un truc que l'auteur glisse subtilement. Mimosa est l'un des rares personnages qui regarde Yuno sans le traiter comme un rival, ou comme un dieu. Elle le voit, vraiment. Sauf que le problème avec Mimosa, c'est que je t'ai dit dans la dernière vidéo, sur qui sera la femme d'Asta,
que personnellement, je la vois plutôt avec Asta. Parce qu'avec Asta, il y a un truc différent par rapport à Yuno. C'est qu'avec Yuno, elle ne montre pas ses sentiments. Alors qu'avec Asta, on voit clairement qu'elle est amoureuse de lui. Elle rougit. Elle bégaye. Exactement tout ce que fait Noël pour Asta. Sauf qu'avec Yuno, elle ne montre pas qu'elle est intéressée par lui. Et c'est là que vient le vrai twist dans la théorie. Et c'est le truc que personne ne parle. Alors je t'explique. Yuno, c'est le prince de Spade. Jusqu'à là, t'as compris. Et dans l'arc Spade, justement, on apprend que le royaume a besoin d'être reconstruit, stabilisé, légitimé. Dans l'histoire politique de Black Clover, les alliances entre royaumes passent souvent par des unions. C'est pas de la fanfiction, c'est de la politique médiévale, réaliste que l'auteur intègre dans son monde. Alors, est-ce que Yuno va avoir un mariage arrangé avec quelqu'un de Spade, ou alors est-ce que l'auteur va lui laisser la liberté de choisir? Et c'est là que ça devient très intéressant. Son père a sacrifié sa vie pour protéger son peuple et sa famille. C'est une personne définie par l'amour inconditionnel. L'auteur a construit Yuno comme l'héritier de cette valeur, pas juste du trône. Et narrativement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Yuno va pas se marier par calcul politique. Son arc va lui offrir un amour qui ressemble à celui de ses parents, sincère, choisi et libre. Alors voilà ma théorie, et là elle est basée sur les patterns narratifs de l'auteur. Je pense que la femme de Yuno, on l'a peut-être pas encore rencontrée. L'auteur a une habitude. Il introduit des personnages clés tard dans la série, et dans la reconstruction de Spade, il a les mains libres pour créer quelqu'un qui correspond exactement à Yuno. Une noble de Spade, quelqu'un qui connaît son passé, quelqu'un qui a attendu le retour du prince. Et si la femme de Yuno était pas une rivale, pas une amie d'enfance, ni une magicienne de Clover, mais quelqu'un qui a grandi en entendant parler du prince disparu. Et ça, c'est le genre de setup que l'auteur adore, discret, long, et qui frappe fort quand ça arrive. Donc pour résumer, la Sylphite, c'est un amour narratif entre guillemets, mais pas le futur réaliste. Noël, elle est éliminée car elle est intéressée par Asta. Mimosa, elle, c'est la candidate la plus solide actuellement, mais je l'élimine aussi car pour moi, elle est potentiellement plus destinée à Asta qu'à Yuno. Mais le truc le plus important que cette analyse, elle révèle, c'est pas un nom. C'est que l'auteur a construit Yuno comme quelqu'un qui va choisir, pas subir. Et dans un shonen où les héros ont souvent des destins opposés, c'est la plus belle promesse qu'un auteur peut faire pour son personnage. Yuno méritait cette analyse, et franchement, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois qu'il va finir avec Mimosa? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il va finir avec une autre femme? Mets-le dans les commentaires et j'attends de voir si quelqu'un va repérer un indice que j'ai raté. Si t'as kiffé la vidéo, dis-moi en commentaire quel genre de vidéo tu veux la prochaine fois.